Ok, donc on démarre notre séance. Donc séance numéro 5. Pour commencer la séance, on va aborder donc le sujet notamment des KPI, les indicateurs principaux à suivre. Donc ça, je vais partager l'écran. Comme ça vous va permettre de suivre aussi. Vous voyez mon écran? C'est bon? Tout le monde voit mon écran? Oui. Okay. Oui. Donc, indicateur, indicateur de performance à suivre. Donc, ça, donc on a dit, eh ben, les contenus que vous faites. Donc, et tout ça, c'est les choses à voir à minima au mois. Je mets à minima au mois, sinon à la semaine. La semaine. Donc ça, vous faites du contenu. Le contenu, donc c'est soit du contenu que vous allez faire vidéo, avec les Reels et autres. Vous allez peut-être, pour certains, faire des visio, témoignages. C'est ce que fait notamment Béné, visio, témoignage. Et il y en a qui vont faire du texte. Alors, il y en a qui vont faire des visuels. Tout va dépendre, etc., de ce que vous allez faire. Okay. Suite à ça, vous avez fait des contenus. Okay. Suite à ça, ça va générer donc des interactions. Okay. Donc, avant même les interactions, dans tous les cas, ça va générer des vues. Donc là, ici, il faut que vous sachiez combien de vues. Et les interactions, ce qu'on appelle les interactions, ça va être donc les likes, ça va être les messages, ça va être qu'est-ce qu'on a? On va avoir donc des commentaires, etc. Là, bah, suite à ça, normalement, qu'est-ce que ça génère? Ça génère quoi? Du lien? Comment? Du lien? Julien, ouais, mais encore plus précisément, quand il y a des personnes qui font ça, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ah ben moi je les contacte pour leur Voilà, Oui. on les contacte. Ça veut dire que là, à ce moment-là, on fait un envoi de message. Il y a une prise de contact, on va dire ça, une prise de contact. Donc déjà, est-ce que sur ce volet-là, prise de contact, vous voyez, je vais monter un petit peu l'intensité avec vous dorénavant, là, sur les prochaines séances, pour qu'on aille vraiment dans le droit du sujet pour voir là où ça fait mal. Vous, aujourd'hui, à ce stade-là, c'est-à-dire sur le volet prise de contact, est-ce que quand vous faites vos contenus, vous avez des vues, il y a des interactions, est-ce que vous prenez des prises de contact déjà? Alors, on va faire rapide. Véronique, oui ou non? Oui, maintenant. Depuis Ok. peu. Caroline, oui ou non? Pas assez. Ok. Séverine, dit Margot Blanc. Oui, Oui ou oui, non? non, je comprends pas pourquoi c'est au nom de ma fille. Oui, Alors, le souci, c'est que moi, je publie pas, donc pour le moment, je peux pas faire des c'est non. prises parce que je fais rien. Ok. Christelle. Ah, on t'entend pas, Christelle. Désolé, on t'entend pas. Je dis avant non, mais depuis que Bénédicte quand je lui avais demandé qu'est-ce qu'elle fait pour avoir autant de présentations, donc elle m'avait dit que voilà, donc maintenant oui, systématiquement. D'accord. Voilà, et surtout je fais beaucoup ce que je faisais pas avant, parce qu'en fait je suis sur des groupes, tu sais, avec ma pathologie, etc. Donc beaucoup, les gens ils commentaient, mais c'est vrai que je mettais des likes. Et aujourd'hui, eh bien, je leur dis si ça te dit, on se parle en privé. Donc c'est vrai que maintenant ils me demandent comment je fais pour avoir une vie comme celle que je partage sur mes réseaux avec cette pathologie. Donc c'est vrai que là je commence, tu sais,
fait, on va dire, à attirer des gens qui me ressemblent et qui cherchent des solutions en fait à leurs problèmes. Et moi aujourd'hui, j'ai cette solution. Donc c'est vrai qu'on commence vraiment Ok. Donc tu confirmes que contacter donc ces personnes qui ont des interactions fonctionne. oui. D'accord. Donc ça, c'est bien. Donc vous l'entendez, hein, c'est pas magique, hein, mais c'est une méthode. C'est qu'à un moment, il y a des interactions, on fait du contenu. Christelle, elle travaille énormément sur ses contenus, sur ce qu'elle fait, sur elle tente, voilà. Et du coup, elle a du contact, elle a des prises de contact. D'accord? Et donc sur ces prises de contact, la suite logique, eh ben, c'est qu'il y a normalement des rendez-vous. Donc ces rendez-vous, normalement, ça va être soit invitation pour webinar, d'accord? Donc ça, webinar de quelqu'un de la branche ou pas, voilà, mais en mode cas dire voilà, j'ai tel jour une présentation de mon concept, de mon lifestyle, de comment j'ai trouvé des solutions avec d'autres personnes, et ben je t'invite. Ah ben t'es pas disponible, et ben là, sinon ça va être une invitation individuelle. Ok? Est-ce que en tout cas, c'est quelque chose qui est maîtrisé? Alors toi justement, raconte-nous un petit peu, Christelle, toi, comment tu procèdes par rapport à ça? Est-ce que tu es dans ce cheminement-là où tu fais tes prises de contact et après tu as tes rendez-vous sur webinar ou en individuel? Comment ça se passe? Depuis, ça veut dire que depuis 15 jours, en fait, j'ai eu des retours, effectivement. Je ne l'aimais pas parce que moi, je n'arrive pas à faire comme Bénédicte, dire voilà, j'ai une présentation, etc. D'abord, je ne pense même pas à aller prendre en photo. Donc, en fait, hier, j'ai eu 3 présentations, 3 VIP. Et puis, une personne qui va tester la plateforme, si ça lui Tu as eu plaît. 3 présentations et tu as fait 3 VIP? Oui, en fait, c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. En fait, quand je fais une présentation, les 3 quarts du temps, voilà, c'est pas pour me vanter, mais 3 quarts du temps, en fait, ils partent avec au moins un VIP. Donc après, le problème, donc c'est ce que je te disais, Thierry, le souci avec moi, c'est les faire venir. Tu vois, en fait, c'était faire des présentations en fait à gogo chaque jour pour pouvoir augmenter en fait. Voilà, en fait, moi le problème il était là, c'est que c'est pour ça que je demandais à Bénédicte comment elle faisait pour remplir son agenda de présentation, puisque moi mon problème c'est pas le closing, c'est vraiment remplir mon agenda de présentation. Tu vois. Et du coup, là, tu as trouvé justement, en tout cas maintenant, la méthode et tu vois que. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'arrive plus à. Voilà, et puis, je suis partie dans un plan de 90 jours, donc j'ai commencé ce matin, puisqu'il fallait que je le mette en place. Donc, à la suite, en fait, justement, de la formation de Mehdi de jeudi soir. Donc, il a dit qu'il part avec moi, et puis, je me suis engagée. J'ai mis ma story, donc maintenant, j'ai plus le choix. Voilà, donc je suis partie depuis ce matin. Donc, il y a un plan. Donc, en fait, j'envoie des messages. J'ai mis, puisque Alex s'est proposé de faire une présentation tous les dimanches soirs, donc j'ai déjà mis l'événement comme quoi tous les dimanches soirs, il y avait une présentation. Après, moi, je sais les faire, donc voilà, mais c'était pour dire qu'ils allaient venir à la présentation d'Alex. Déjà 5 personnes qui sont donc intéressées, qui m'ont mis intéressé et qui m'ont demandé le lien, donc à voir s'ils viennent, mais au moins, ils sont venus me voir et qu'on a quand même pu échanger. Et j'ai pu faire mon appel de 10 minutes parce que ça, par contre, j'y tiens. Enfin, mon appel de 10 minutes, voir si pendant les 10 minutes, je leur dis clairement qu'il y a quelque chose à payer. Parce qu'après, tu vois, 10 sont intéressés, mais quand ils se retrouvent à devoir payer, donc je leur dis carrément qu'il y a un investissement financier. Est-ce qu'ils ont en fait les moyens, toi, comme toi, un peu la DCA, où tu dis voilà, vous pouvez utiliser votre CPF, mais voilà, il y a quand même un investissement. Donc, ils savent bien que quand ils viennent. Donc, il va bien qu'en venant à la présentation, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose. Voilà, quelque chose à payer. Donc, s'ils viennent, c'est que, j'ai envie de dire, c'est qu'ils savent à quoi t'attendre. Mais voilà, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le faisais pas. Aujourd'hui, je prends le temps voilà, d'aller voir, leur demander, et puis chercher leurs besoins, en fait. Chercher. Donc, moi, Christelle, je peux les aider dans leurs problématiques. Ok, très bien, top. Est-ce que c'est clair pour vous, justement, en tout cas, Caroline, pour toi, ça te donne des clés, Véronique aussi, Séverine, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous sert, qui vous parle, comment vous voyez les choses? Toi, Caroline, de ton côté, comment ça avance pour toi là?
La semaine de la rentrée était dure. Ah oui, bah, c'est vrai que c'était la rentrée, hein. C'est vrai que c'était la rentrée, donc bon, mais Retrouver un rythme, là, ça y est, c'est posé. Là, j'ai un peu plus de temps cette semaine. d'accord, ok. Donc du coup, tu vas repartir, mais déjà, est-ce que cette dynamique-là, tu disais que toi, tu le faisais pas assez, c'est ça, de tout ce qui était Ouais, non, mais invitation. c'est Ouais. clair Ok. que les vacances étaient rudes, les filles m'ont pris beaucoup, beaucoup de temps et là, maintenant, ça y est, Bon, j'ai du temps, ça y est, bon, enfin, ok. Ça, donc j'avoue. ça ici, il faut les rendez-vous. Donc, vous voyez, c'est pas magique, hein. Si on est rigoureux, ben, ça marche pour Christelle, ça marche pour Béné, donc ça va marcher pour vous. Et une fois qu'on a fait effectivement ces rendez-vous, là, à ce moment-là, on a effectivement la proposition. Et tu vois, je pensais à Margot, en fait, qui disait qu'elle préférait, en fait, le présentiel la dernière fois au réseau. Et en fait, comme tu dis, je me suis inspirée de Bénédicte et je me suis inspirée de Anne. J'ai cherché sur les réseaux, donc un réseau entrepreneur de ma région, donc qui est à quoi, à 15 minutes en voiture. Je m'y suis inscrite et j'ai ma première, en fait, euh, mon premier apéro réseau avec un événement donc demain soir. Alors, je vais sortir de ma zone de confort parce que je suis désolée, dire bonjour à quelqu'un, c'est compliqué. Donc, en plus, là, avec vraiment des entrepreneurs, ça va être. Mais je vais quand même y aller puisque de toute façon, qui tente rien n'a rien. Donc voilà, donc je ne peux plus faire marche arrière. Je me suis inscrite à l'événement. Donc demain soir, j'irai rencontrer ces auto-entrepreneurs qui sont tout près de chez moi, que je ne connais pas, avec plaisir. Et puis on verra bien ce qu'il en découlera, quoi. Puisqu'elle m'a proposé également de faire une présentation de mon concept. Puisqu'en fait, les événements qu'ils font, c'est justement quelqu'un qui propose en fait ses services. Donc c'est une fois par mois. Donc elle m'a demandé si ça me disait une fois par un jour de présenter en fait mon activité à ce réseau. Donc je lui ai dit bah pourquoi pas. Et puis donc c'est fait, donc c'est lancé. Donc je peux plus faire marche arrière. On verra bien en fait. Il fallait que je Bon, sorte de ben, ma zone c'est de top. confort parce que de toute façon j'en ai marre d'être là où j'en suis. Comme je te dis, je savais ce que je voulais et ce que je voulais plus. Donc aujourd'hui, bien, je vais aller chercher ce que je veux, même s'il faut que je sorte de mon domicile. Et puis, Ok. on verra bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Dernier truc, Christelle, mais en mode, on essaye de faire vraiment court. Quelle est la suite là que tu donnes là sur ta liste de contacts là? Eh ben, j'ai commencé à contacter les personnes que j'avais, tu sais, dans mes pots là. Ouais. Donc, le patron de mon fils m'a proposé puis de prêter en fait sa salle qu'il a à l'arrière. Donc, j'ai déjà demandé aux gens leur disponibilité, puis je vais essayer de les regrouper par 5, 10 et faire une présentation, on va dire, globale. Ok. Pour pouvoir, voilà. Après, je leur donnerai tous un Guestpass, mais voilà, c'était au lieu de faire un individuel, j'en ai tellement regroupé vraiment, voilà. En fait, faire comme des événements, sauf que pour moi, ça ne s'appellera pas un événement, puisque je leur aurais déjà parlé Ouais. en fait avant, et ça sera plus, voilà, on va dire plus convivial. Ils savent à quoi s'attendre, tu vois. Alors, un événement, tu leur mets des flyers, machin, venez, mais ils ne savent pas à quoi s'attendre. Alors que là, ils savent très bien que je vais leur présenter notre plateforme de bien. voyage. Ils sont tous partants, donc ça sera plus simple, en fait, pour moi, faire cette approche que leur mettre des flyers, leur dire, bah, venez à telle présentation d'activité. Ok. Ok. Bon, bah, écoutez, parfait, parfait, parfait. Euh, donc voilà. Donc comme je vous disais, donc proposition de l'offre, donc signature. Ça effectivement, c'est dans normalement c'est le meilleur des cas. Au pire, guest pass ou offre gratuite. Offre gratuite, pareil, ça important, on en parlait hier donc avec Béné. Euh, c'est important de garder cette notion d'offre gratuite en tête parce que quand là, moi, je vais préparer, je pense sur 2024, je vais préparer vraiment tout un process en fait sur environ 3 ans. Vous serez un peu mes cobayes dessus. Je vous partagerai un peu en mode livre blanc. Pourquoi? Parce que en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui sont un peu en lancement et autres, et d'une part qui savent pas vendre, et d'autre part qui savent pas par où commencer en fait quand ils montent leur business. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que les outils
qu'on vous donne, souvent, en fait, vous avez la chance, parce que vous êtes toutes du marketing de réseau, d'avoir des entreprises qui vous donnent tous les outils. Vous n'avez pas à réfléchir à l'administratif, au juridique, au financier, voilà, tous ces points-là qui, par contre, polluent la vie d'un entrepreneur qui se lance et qui est obligé de s'occuper de plus de paplard ou des fois de son concept ou de son produit ou de son service et de l'améliorer. Et qui reste dans cette zone de confort en se disant, moi, je veux faire le meilleur produit, le meilleur truc. Le meilleur produit, le meilleur truc, il n'existe pas en fait. C'est le meilleur produit, celui qui se construit dans le temps. Par contre, quand on crée son entreprise, la première année, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas louper. Et la première des choses à penser, c'est de vendre. C'est de vendre, vendre, vendre et toujours vendre. C'est que quand le produit, on le fait, il y a une chose, il y a un branding et un concept de départ. Et après, on co-construit en fait ce produit-là avec ses clients. Et c'est dans la co-construction qu'on arrive à trouver effectivement le produit qui est bien adapté à sa clientèle. Donc, c'est pour ça que l'idée, en fait, c'est de dire, c'est pareil, hein. Regardez aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, il y a un nouveau produit qui se lance, soit on vous donne des échantillons, d'accord, gratuits, comme pour que vous le testiez, soit on va vous donner, c'est un fromage, on va vous donner un morceau de fromage pour le goûter, soit ça va être un truc, on vous donne des choses. Donc, c'est donner pour recevoir. Et c'est pour ça que vous avez des guest pass. Le guest pass, c'est un produit d'appel pour donner, pour que les gens testent. D'accord? Et ça, c'est pour ça que la société a déjà pensé à fournir des éléments. Mais quand on donne, l'idée, c'est quand même de recevoir. Donc, c'est pour ça que, limite, des personnes, elles prennent effectivement, que ce soit dans un supermarché ou bien que ce soit dans des formules premium, à la fin, normalement, on est censé, à minima, leur demander des coordonnées. Donc, un mail, quelque chose pour dire, bon, voilà, on vous tient informé des évolutions, des choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est important. Et ça vous concerne peut-être un petit peu moins, c'est parce que vous êtes toutes déjà à un certain stade de maturité sur vos réseaux sociaux, sur votre branding, tout ça. Mais en fait, il y en a beaucoup qui, la première année, ne mettent pas assez l'attention sur effectivement l'image de marque. Image de marque, construire une bonne image de marque, tester, aller voir aussi des comités d'entreprise. Et là, c'est le point sur lequel je vais venir. Il y a deux choses sur lesquelles on va voir dans la demi-heure qui vient. C'est ce que toi, tu as fait, Christelle, c'est-à-dire d'aller voir des réseaux d'entreprise. Donc, c'est de sortir aussi du digital. Parce que le digital, c'est bien, mais le digital, c'est un complément. C'est pas ce qui doit faire qui va vous faire peut-être vous faire trouver des pépites. Là, il faut que vous trouviez des personnes. Ça, moi, je ne sais pas, toi, Bénédicte, tu peux en parler, mais aujourd'hui, les personnes qui sont en lead avec toi sur ton réseau et qui sont des leaders, est-ce que c'est des personnes que tu as trouvées dernièrement sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est des personnes que tu connaissais déjà, qui faisaient partie de ton entourage et avec qui tu as un lien physique? Non, non. J'ai personne dans mon équipe qui fait partie de mon entourage et qui faisait partie de mon marché chaud, ce qu'on appelle. Non, je ne connaissais personne. D'accord. Et donc, toi, tu les as trouvés, par exemple, principalement vraiment sur les réseaux, quoi. Alors, moi, la première niche, ce que j'avais fait, c'est là où j'avais recruté le premier mois 9 personnes dans le mois. C'est que comme j'ai fait la formation Lyonnaise Closing, du coup, au bout de 2 mois que j'étais chez MW, j'ai commencé à me dire, bon, maintenant, il faut recruter. En fait, j'ai appelé toutes les filles qui venaient d'être certifiées chez Lyonnaise Closing, puisque je faisais partie d'un groupe, toujours sur les réseaux, sur Facebook. Et donc, je voyais toutes les filles qui étaient certifiées au fur et à mesure, puisque tu devais le mettre et chacun les féliciter. Donc, je suis allée récupérer toutes ces filles qui venaient d'être certifiées depuis là jusqu'à il y a 1 mois, 2 mois. Et je les ai appelées par Messenger. J'ai fait un vocal par Messenger en leur disant, voilà, que moi aussi j'avais fait la formation, que j'avais trouvé un truc au top et que j'avais envie de leur partager le concept parce que je savais qu'elles venaient d'être certifiées et que voilà, elles allaient être en recherche d'infopreneurs, donc que j'avais un super truc à leur proposer. Ok. Donc, et ça a fait. Ça résonne un peu. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Alors, attends, Mais c'est Véronique de recouper son micro. Ah, Véronique, s'il te plaît. Ouais, tu m'entends? Ouais, parce que du coup, ça fait un effet de. Il y a un retour. Allô? Ouais, c'est bon, là, vous m'entendez? Ouais.
Ah Oui. bon, OK, bon. OK, va se reconnecter. En tout cas, moi, ce que je retiens, alors même si tu considères que ça ne faisait pas partie de ton prospect chaud, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en Hein? réalité, ben oui, parce que ça faisait partie d'un cercle pro. C'est Oui, un réseau pro parce que du coup, tu as fait une formation. C'est pas des gens qui étaient complètement inconnus. C'est un réseau pro, tu as fait une formation. C'était pas des prospects chauds. Par contre, c'était effectivement un cercle. Et ce oui, une cercle-là, communauté, ouais. il y avait une communauté. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'intégrer des réseaux pros, d'intégrer des communautés. Je vais le noter aussi. Des réseaux pros voilà, ou des communautés. Oui, oui, on était de la même. C'est ça, vous étiez dans la et ça pareil, alors c'était du en ligne, hein, effectivement, c'était pas forcément des gens que tu avais rencontrés physiquement, mais en Oui, tout cas, vous aviez un lien. oui. Vous Ah, avez ça, des c'est sûr. centres vous avez des centres d'intérêt et c'est pour ça que je vous disais les 100 rêves, les 100 peurs, parce que l'idée, c'est de trouver des liens, des points d'accroche. Vous avez, vous, une même ambition, une même passion, c'était de vendre, c'était d'apprendre à vendre pour développer vos activités. Donc, c'était encore plus facile de leur dire: «Bah, écoutez, maintenant qu'on sait vendre, il faut qu'on trouve des produits, il faut qu'on trouve un service» et du coup, bah, moi, j'ai trouvé un super produit, un super service que je peux proposer qui est Ouais. chaud, tu vois? Mais voilà, vous avez fait partie justement vous avez un lien. Donc, Christelle, ce que tu fais de sortir de ta zone, d'aller voir du monde, de passer outre effectivement ton handicap et tout ça, c'est bien. Caroline, Véronique, Séverine, pareil, vous devez sortir un peu des réseaux et autres, vous s'inscrire dans des réseaux. Moi, vous savez, je suis inscrit au BNI, d'accord? Je suis inscrit dans Pourquoi? des associations. Je suis inscrit dans des associations, je fais de la musique, je fais du gros cas, je fais du réseau pro, je suis inscrit maintenant dans Black Network pour tout ce qui est un petit peu communautaire. J'ai 4, 5, 6 réseaux et je ne vous parle même pas des autres réseaux pro, mais c'est comme ça qu'on fait du business. Il y a des fois aussi des entretiens ou des trucs qui sont organisés par les chambres de commerce. Donc, il faut essayer d'y aller et puis surtout, vous avez le temps. Toi, Véronique, tu es à la retraite, tu as le temps de faire ça. Donc, sors de chez toi, tu vas auprès des CCI, tu te renseignes, tu parles avec les gens, euh, et, puis, euh, et puis voilà, tu essaies de voir bah, dans les groupes, justement, peut-être, je sais pas, alors je parle pas du tout d'âge, mais tu as des clubs de jeux, de Scrabble, de machin, de poker, peut-être il y a des jeux que tu aimes bien. Et ben, justement, toi, par rapport à ce que tu aimes, aller essayer de trouver ces clubs-là et puis t'inscrire dans un club. Même sans t'inscrire, au moins faire la liste de ces clubs où toi tu sens que tu connais tes centres d'intérêt. Et puis à ce moment-là, tu regardes bah, tous les clubs de bridge qu'il y a, bridge comme tarot, comme j'aurais pu dire autre chose. Hein, et ben tu regardes et puis tu appelles et tu dis bah voilà, j'aimerais faire une séance, machin, et tu vas à la rencontre des gens. Ouais, Et c'est ce que je suis en train de faire. ça va aussi pour vous toutes. Hein, il y a des clubs de tout genre. Donc, vous n'allez pas prendre le club de trucs qui ne vous intéressent Voilà. pas, mais ne serait-ce que des choses qui vous intéressent, vous, déjà essayer d'approfondir ça et de dire voilà, moi, j'aime bien la belote, j'aime bien ça, et ben, je regarde tous les clubs de belote de ma région qui sont à proximité et je vais les voir. Parce qu'en plus, ça me permettra de faire deux, trois parties, de tester et puis de rencontrer des gens. Vous voyez? Donc, des points d'accroche, il y en a plein et qui sont beaucoup plus simples des fois et beaucoup plus directs que d'attendre les simples réseaux, quoi. Parce que le réseau, ça reste quand même beaucoup de machin, alors que là, le rapport humain, ça vous coûtait quoi? Et ça fait partie aussi du plan d'investissement sur soi-même qu'on fait la première année quand on monte son business, c'est de se dire que on va investir sur soi-même et surtout au lieu de dépenser des milliers des cents sur des choses, de le dépenser sur soi-même. Vous allez mettre de l'essence, d'accord? Donc plutôt aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? C'est un investissement en essence, c'est sur votre véhicule, c'est sur effectivement vos cartes de visite, c'est sur ces éléments-là. Et en fait, c'est les premières choses que vous devez faire, les seuls investissements d'heures que vous devez avoir, c'est ça. Et puis après, des présentations de votre concept. Et ça, ben, ça vous le faites en visio et à travers des guest pass, quoi. Des guest pass ou des produits pour toi, Caroline. Si tu as d'autres produits que tu veux proposer, normalement, tu as des échantillons qui t'ont donné ta boîte. Voilà. Donc, tu files les échantillons, tu les fais, machin. Et d'ailleurs, tu m'envoies pour madame aussi. Tu m'en envoies pour ma femme. Voilà. Comme ça c'est cool. Elle m'en a envoyé 2 et ça y est, là, je vais passer commande, là, je vais Donc, essayer. tu m'envoies des échantillons pour madame aussi. Je veux aussi caler des beaux ongles. Voilà. Ah, on t'entend pas, Caroline. Ah, je t'embête.
Je peux t'envoyer des Tu viens à choses, moi Paris? aussi, Thierry, si tu veux. Hein. Comment? Crème main, crème pied, Attends, moi, visage. je reviens sur toi, c'est vrai. Attends, t'inquiète pas. Toi aussi, je Tu veux des viens à Paris? échantillons. Comment? Tu viens à Paris? Ouais, je viens à Paris bah là, pour la prochaine conférence là, Mais pour je United. t'emmène, t'inquiète. Bon, ok, ça marche. Bon, et toi, Séverine, qu'est-ce que tu as justement à me faire tester là? Ah, mais tout ce que tu veux. Bon, ok, moi je garde en Main, tête, hein. pied, visage, corps. Moi, je veux des crèmes, moi, j'ai besoin de crème, tu vois, pour Ouais, mon teint là, tu vois, j'ai besoin ben, de, pas de de souci, j'ai tout ce qu'il teint. faut. Bon, enfin, vous voyez J'amène le à principe. Paris aussi, pour Mais tout le voilà, monde. non. Mais Ah voilà, bah non, mais super. vous voyez le principe. Vous Ah bah, avez il n'y a des pas de échantillons. Thierry, faut pas exagérer. Hein. Mm. On veut bien le bichonner, mais vous aussi, les filles, j'amène ce qu'il faut. Oui, Bon, moi j'emmène ce qu'il Super. faut aussi, t'inquiète. bon. Vous avez des échantillons, vous avez des trucs, mais Ah. allez à la rencontre des gens et puis filez vos trucs. C'est Mm. pas fait pour rester chez vous. Et c'est pas en digital que vous allez le filer, hein. Ouais, mais c'est comme ça que je travaille, moi, en fait, hein, Ben voilà. en présentiel. Donc, vous faites du présentiel, vous arrivez, et puis donc, on écrit ça. Importance donc, afin de donner des échantillons, il y a quoi encore? Il y a bah, des solutions gratuites en ligne, etc. C'est compris. E-book Bénédicte, elle avait fait à un moment où justement le truc de l'imposteur que je t'avais demandé, ça aussi, ça avait bien marché. Ouais, il faut que je le refasse d'ailleurs. Mm. Ah ouais, il est top. Donner des choses gratuites, puis après, bah, tu peux parler aussi. Ah J'avais oui, fait, j'avais fait un post sur le syndrome de l'imposteur et en mettant quelques symptômes, on va dire. Et j'avais dit aux gens à la fin, ben, si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, cliquez sur ce lien. Et j'avais préparé un document, il y avait quelques pages, hein, où j'expliquais un peu plus en détail le syndrome de l'imposteur. Et du coup, quand les gens cliquaient, ben, je leur envoyais le dossier, quoi. ah ouais. Ça a créé des contacts pour toi? Non, pas trop. Mais bon, je l'ai fait qu'une fois en fait. Hein, j'ai pas été. Ouais. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps puisque pour faire ce dossier, ça m'avait pris quand même pas mal d'heures. Donc, je voulais le continuer et voilà, une chose, une autre. Et là-dessus, j'ai pas été constante et voilà, c'est un truc qu'il faut que je refasse peut-être. Voilà. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, ça parle à tout le monde, enfin, ça parle à beaucoup de gens. Et peut-être tu pourrais faire un live ou Mais après, je fais des lives maintenant sur tout ça. Ouais. Donc, tous les mercredis soirs sur un sujet différent. Donc, Mais peut-être que le syndrome de l'imposteur viendra oui, ça va venir. Ouais. Donc, avec, je le avec des fais. témoignages. Ouais, je le fais sur les lives maintenant, tous ces sujets. Donc, Mais c'est top. Hein. ça prend moins de temps. Donc, ça, club de poker. Pour parler de tes clubs, là, en fait, avec mon mari, on a une passion commune, c'est la photo. Par contre, on n'a pas formation, on n'avait rien. Et notre rêve, c'était justement de faire une formation. Donc, il devait normalement faire une formation par Pôle emploi qui n'a pas abouti. Et là, on a trouvé en fait un club, justement, au lieu du sport, hein, un club de photo où c'est un professionnel qui, durant ses séances du mardi soir, en fait, nous apprend la photo. Et après, il fait des événements. Toi, il nous emmène dans des événements sportifs, dans des événements, tu sais, du mariage, etc., où on doit en fait mettre en valeur ce qu'on a appris durant, tu sais, le trimestre et voir. Et après, ben, on a des concours internes, etc., etc. Et là, mon mari et moi, on s'est inscrits. Donc, ça commence le 19 septembre. Et j'ai trop hâte parce que bah, là, on va rencontrer beaucoup de personnes qui aiment toi, la nature, qui aiment tout ça. Et du coup, bah, je vais pouvoir, durant ne serait-ce que les événements ou même là, bah, leur parler de FWF. Ah oui, et puis au-delà du business, c'est des belles rencontres que vous faites. Et Et puis ça l'avantage, permet de voilà, vous c'est que ouvrir. l'avantage, c'est qu'on le fait en couple. Tu vois, c'est Bah, en quelque chose plus, que tu vois que j'y rêvais. Et là, aujourd'hui, bah, chose faite, puisqu'on va vraiment le faire ensemble. Et c'est vrai que c'est vraiment génial, quoi. J'ai fait une pierre. eh ouais, du bel homme, hein, le mari de Christelle. Hein. Bien. Mm. Bravo, Christelle. Il m'accompagne partout, il sera à Paris. Bon, super. Séverine, qu'est-ce que tu aimes, toi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es dans une association? Est-ce que tu as le Alors, temps? Qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que je fais? Là, je démarre des cours de salsa. Donc, ils sont le jeudi soir. Donc, du coup, je vais faire sauter mon cours de salsa pour être avec toi le jeudi soir, mais c'est pas grave. Donc, je démarre. J'ai fait une session. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller danser après. C'est top, c'est top, avec c'est top. mes Bah, copines. c'est génial. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais pas mal de développement personnel et je suis pas mal en contact avec des gens qui font beaucoup d'énergétique, des choses comme ça. Donc, alors, j'ai rarement le temps d'aller faire des retraites, comme ils appellent, des stages, mais quand je peux, j'y vais. Qu'est-ce que je fais? Après, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis très, très en contact avec mes équipes, forcément, puisque j'ai des équipes dans 9 départements différents. Moi, j'ai juste pas démarré, en fait, mais du monde, j'en ai. J'ai un fichier de 900 personnes en clientèle aujourd'hui et je gère un peu plus de 100 conseillères que je forme, voilà. Ok. Donc du monde, en fait, si tu veux, j'en ai du monde à impacter, j'en ai. Moi, je travaille plus, contrairement à Christelle, plus en présentiel. J'adore le rapport avec l'être humain, donc j'ai besoin de voir des gens. Je suis pas du tout à l'aise avec les réseaux, je sais pas comment m'y prendre, et puis j'ai cette problématique du double business, donc il faut que je Laisse tomber, on en parlera. On en Ouais. parlera. Si toi, Voilà. tu n'as pas la même problématique. Toi, Non. tout le monde t'en connaît, t'en as, donc la stratégie sera différente et ça, on en Voilà. parlera au cas par cas. Voilà. Mais Mais comme je te moi, dis, je on pense verra. que j'avais le même frein que Séverine. C'est que moi, j'ai un emploi en fait à côté. J'étais en action du travail et j'ai été licenciée donc le 30 août. Et depuis, tu vois, je commence à m'inscrire sur les réseaux, je commence à être plus ouvert, etc. Et je pense que mon problème, il était là. J'avais peur en fait que mon employeur me dise que je ne pouvais pas travailler au travail, même si je travaille allongée sur mon canapé, même si souvent je me montre en fauteuil roulant et en béquille. Tu vois, le rapport avec l'employeur et moi, en fait, c'est deux choses. Et tu vois, ils n'auraient pas, même si j'avais eu vous expliquer que s'ils me trouvaient un emploi où je pouvais travailler avec mon fauteuil roulant ou rester allongé quand ça n'allait pas, eh bien, je venais travailler tous les jours. Et tu vois, en fait, l'employeur, pas la même. Et je me mettais une barrière en me disant, mais ils vont finir par savoir ou ils vont finir par dire, mais attends, tu ne peux pas travailler au travail. Par contre, tu peux faire ça en fait en extérieur, même si il y a, et tu vois, depuis le 30 août, où la médecine du travail m'a reconnue en inaptitude totale et que je suis en procédure de licenciement, eh bien, tu vois, là, je m'ouvre. Et je pense que j'ai la même chose qu'elle. Tu vois, je commence à m'ouvrir, je commence à plus en parler parce que j'ai plus en fait cette barrière de mon employeur qui pourrait voir que, tu vois. C'est ça, c'est ça. Alors, ça, on en parlera de ça aussi, l'histoire de l'employeur, de comment essayer de faire, en fait, et d'allier un peu les choses. Parce que juridiquement, de toute façon, s'il n'y a pas de concurrence sur l'activité, l'employeur, il n'a rien à dire. Donc après, ça dépend si vous êtes fonctionnaire ou pas. Parce qu'après, sur le fonctionnariat, c'est encore des fois un peu différent. Mais alors, je suis plus fonctionnaire. Par contre, je suis responsable régional et je suis là pour développer un business. Donc c'est délicat malgré tout parce que même si j'ai des bons résultats dans mon job, on a un tel potentiel de développement dans l'entreprise dans laquelle je bosse qu'ils comprendraient pas que le temps que je passe avec MWR Life, je le passe pas à développer mon business, ce pourquoi je suis salarié de l'entreprise. Parce que je suis leader de marketing de réseau en fait. Donc, alors, il faudra qu'on en parle, ouais. C'est pas concurrent dans le produit, mais c'est concurrent dans la fonction. Et là, Oui, il pourrait me tomber dessus en me disant non mais Séverine, tu fais des lives, c'est interdit. Tu fais pour développer un autre business alors qu'en fait, tu es salarié de chez nous et que c'est ton business à toi, c'est dans notre entreprise que tu dois le développer. Il y a pas de concurrence produit, mais une concurrence au niveau de l'activité, du type de d'activité. l'activité, de la fonction. Donc là, il faut que je fasse attention. Par contre, dans mon équipe, j'ai déjà 2 de mes conseillères. Elles sont pas salariées de l'entreprise. Elles ont le droit de développer ce qu'elles ont envie. Donc, du coup, elles font des lives, elles font des stories, et même si l'entreprise tombe dessus, ils peuvent rien lui dire. Par contre, moi, je pense qu'effectivement, ils peuvent me tomber dessus et je peux être licenciée pour ça, quoi. Ouais, on va en discuter de toute façon. C'est pour ça que ce serait bien que toi, tu te connectes peut-être un petit peu avant ton équipe
Séverine, quand on va faire le point, parce Je que peux, moi, je peux, si tu veux que je me connecte à 17h, je me ouais, s'il te connecte plaît, à tu te 17h. connecteras à 17h parce Oui, que du coup, qu'on échange et qu'on réfléchisse un peu sur la stratégie parce que toi, faut pas que tu te crames sur ton autre réseau, sachant que tu as quand même déjà de l'actif. Et par contre, voir comment mettre une bonne stratégie pour que toi, tu sois en up, mais que derrière, en dessous, que ça bosse, quoi, et que ce soit transparent. OK? Donc ça, ça, mais c'est ça, hein, c'est ça. Moi, je vais leur faire des formations les mercredis soirs en visio à mon équipe chez MW. J'ai pas attaqué parce que pour le moment, bah, j'attends le rendez-vous avec toi. Mais moi, c'est ça mon job en fait. Je suis OK. formatrice à la base, donc je veux continuer à faire ça, à faire du mindset avec mes équipes et tout ça. Sauf que je peux pas me faire voir sur les réseaux avec MW, c'est pas possible. OK. Bon, on va travailler sur ça. Et Caroline et Véronique, vraiment en 1 minute, vous, qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors, moi, j'ai commencé en salle de sport depuis la semaine dernière, donc ça va bouger un peu là-dessus aussi. OK, bien. Et toi, Véronique? Ben moi, là, je me suis inscrite dans un club de marche. Je fais pas mal, puisque j'ai des chambres d'hôtes sur Airbnb, donc j'ai pas mal de contacts à ce niveau-là. Je recommence les cours du soir à l'EFAPME et je pense que là, il y a moyen. C'est des personnes qui recherchent de l'emploi, qui font des formations en soirée. Il faudrait que je creuse ce réseau-là parce que j'y vais 2 fois par semaine depuis 3 ans. Mais comme l'a dit, je ne sais plus qui, parce que j'ai eu des problèmes de coupure. En fait, moi, je suis pensionnée, mais pendant 3 ans, j'étais en maladie. Et donc, je ne pouvais pas trop me montrer. J'étais au tribunal pour mon travail. Donc, c'est seulement depuis le mois de mai que je commence à me montrer parce que c'est plus clair Ouais, dans ma situation. d'accord. Donc, en tout cas, vous avez toutes. Toi, Béné aussi, toi de ton côté, alors c'est quoi que tu fais, toi, de ton côté? Pour Euh, à ouais, pour l'extérieur. à l'extérieur, ouais. Oui, ben, j'essaie d'aller dans les événements près de chez moi. Bon, je fais déjà des apéros voyageurs là sur Vauvert. J'en fais un vendredi là, dans un resto à Vauvert. J'en développe un à nouveau sur Ballaruc-les-Bains puisque je suis Elle native. crée ses trucs, Béné. Elle, c'est son Ouais. système, elle. Tu viens dans son système, elle. Béné, elle est trop forte. Elle, c'est elle qui crée le système. Voilà, donc je fais un apéro voyageur aussi à Ballaruc puisque je suis native de là-bas. Dimanche, on va développer là tout Nîmes hein, avec des apéros voyageurs qui sont mis en place sur Nîmes avec Aurélie et Christophe. On a 4 dates jusqu'à la fin de l'année avec un gros événement le 18 novembre aussi, donc je vous invite tous à venir sur Nîmes. Et après, ben voilà, moi je vais selon les événements, ben je bouge. Là, tu vois, ce soir, ça fait partie d'un gars que j'ai rencontré dans un réseau d'ailleurs chez Alex lors d'une dégustation de vin. Ce soir, il fait une dégustation de vin chez lui, il m'a invité. Il est à 2 doigts de signer. Voilà, j'y vais. Il y a de grandes chances j'y ai fait une présentation déjà. Il est chaud et voilà, il est déjà là-dedans. Donc, je vais chez lui demain soir, pardon, pour sa dégustation de vin qu'il fait chez lui. Il m'a invité. Donc, voilà. En tout cas, toi, tu bouges, voilà, tu Ouais. crées des choses, tu fais des événements. Donc, écoute, il n'y a pas de Oui, je fais souci. du présentiel aussi. Ouais. C'est la bonne dynamique. C'est une très bonne dynamique. Donc ça, voilà. Donc, maximisez ça vraiment. N'hésitez pas, voilà, à vous servir des solutions gratuites que vous avez pour faire, voilà, avoir une accroche tout simplement. Bah tiens, voilà, je rencontrais quelqu'un. Soit vous arrivez effectivement à proposer en collectif, soit vous en individuel. Bah écoute, moi j'ai ça. Tiens, bah file-moi ton adresse, ça te branche. Bah, tiens, je t'envoie une solution, je t'envoie un échantillon gratuit, je t'envoie peu importe. Et puis du coup pour créer l'accroche et derrière ça mérite justement derrière de faire de la relance. Voilà, faire de la relance. Au fait, par rapport à ce que je t'avais donné, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, c'est pas bien. Et limite, si la personne, bah ouais, ça m'intéresse, mais je suis pas encore prêt. Par contre, tu connais des personnes qui autour de toi pourraient être intéressées. Et là, on rebondit encore. Et du coup, même si la personne n'est pas intéressée, derrière, on peut avoir peut-être d'autres personnes. On lâche rien. On Oui, lâche ça, rien. moi, je le fais maintenant. Je ne le faisais pas. Quand tu l'as dit la dernière fois, là, c'est vrai que je ne pensais pas à la fin, à chaque fois, de dire bon, ben,
Est-ce que, voilà, si tu connais du monde qui peut être intéressé, j'y pensais pas. Et là, maintenant, je le fais aussi. Donc voilà, important. Il nous reste allez, moins de 10 minutes. Est-ce que vous avez enregistré une représentation, une visio, quelque chose dernièrement? Ok. Au niveau de... Alors, je vous préviens, je vais vous épargner cette fois-ci parce qu'on a 10 minutes. Mais sachez une chose, je vous épargne pour certaines là qui se reconnaissent. Mais la semaine prochaine, par contre, vous y échapperez pas. La semaine prochaine, d'ailleurs, il n'y a pas de théorie, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est que il faut que vous prépariez une liste de 2-3 personnes auxquelles vous pensez et je vais vous faire appeler en ligne. Il y en a 2 ou 3 qui vont passer et vous enchaînerez à appeler 3 personnes auxquelles vous pensez que vous n'avez pas appelé, que vous n'avez pas proposé et je vais voir comment vous leur présentez le truc, quoi. D'accord? Des personnes à qui on n'a jamais présenté le À concept? que vous n'avez jamais présenté le concept, mais des personnes de votre entourage ou des Ah ouais. pistes de peu importe de contact, mais la semaine prochaine, il faut que vous ayez 3 personnes en tête, 3 contacts. Je m'en fiche, mais 3 personnes qu'on appelle. Moi, ce que je vous propose, c'est que sur chacune des personnes, moi, il y aura une personne de vos 3 personnes que j'appellerai pour vous, si vous voulez, Oui, pour l'exemple. pour l'exemple. Comme ça que je vous montrerai pour chacun des contacts et en fonction de vos cas, vous me choisissez n'importe quel cas de figure. J'appelle pour vous une personne de vos 3 personnes et vous appelez les 2 autres. D'accord? Donc vous allez commencer d'ailleurs et après moi je le fais. Ok? Ça vous va? Comme ça, on ira dans le dur. À un moment, le truc, c'est qu'il n'y a pas 50 choix, hein. On va dans le dur. Donc, essayez de trouver des cas de figure à qui vous avez peut-être déjà parlé et en disant, voilà, la semaine prochaine, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être j'en sais rien. Et moi, j'appellerai de votre part. J'appellerai de votre part, voilà, vous savez que ça peut être quelqu'un aussi peu importe. Peu importe. Et l'idée, c'est de contextualiser. Et du En tout cas, coup, pardon, le but de l'appel, c'est de l'inviter à une présentation. évidemment, Ouais, ouais. Ok. c'est d'inviter à une présentation. Ça te plaît, Caroline? Prête? Oui, oui. On va chercher. On va chercher. Bah écoute, il n'y a pas le choix de toute façon, parce que même pour toi, de toute façon, à un moment, si on n'appelle pas, si on ne propose pas, ça va être compliqué. Bah Donc, oui. il faut qu'on ait des numéros. De tous les cas, on a quelqu'un, tous les jours, on fait des rencontres, on échange un numéro de téléphone, faut penser peut-être même à quelqu'un, vous avez des maris, vous avez des copines, voilà, vous appelez une copine, dit, bah voilà, tu sais que je propose ça, en fait, tu n'as pas quelqu'un que je peux appeler qui pourrait être intéressé. Voilà, voilà, peu importe. Et moi, derrière, j'appellerai soit pour faire une recommandation, soit pour faire un tête-à-tête, soit pour faire une vidéo presse. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il faudrait aussi, donc ça, vous réfléchissez à ça. Et la semaine prochaine, est-ce que vous avez déjà prévu une présentation de groupe? Moi, j'en fais une aujourd'hui. Tu en fais une aujourd'hui. Et vous autres, Véronique, Caroline, vous avez la semaine prochaine quelque chose de prévu? Demain? Ok. Il faut que pour la semaine prochaine aussi, que vous ayez une date de présentation publique. Mhm. Vous vous organisez, vous avez une date de présentation publique la semaine prochaine. Et comme ça, au moins, il faudra communiquer dessus, tout ça, mais au moins, vous avez arrêté une date. Et après, c'est qui peut s'y connecter, s'y connecte. Mais en général, vous voyez, les gens. Alors après, moi, j'ai un peu moins d'expérience parce que du coup, j'en fais jamais. Vous, peut-être, Christelle et Bénédicte, vous avez peut-être un peu plus de recul. C'est quand les horaires et les jours qui sont les plus propices pour avoir du monde? C'est le soir, hein. Le soir, vers quelle heure? Ouais. Alors, moi, je trouve que le créneau de 19h, c'est bien parce que c'est le moment où les gens, la plupart, sont quand même rentrés du boulot. Mais c'est pas trop tard pour que ce soit 20h, souvent, c'est l'heure du repas. Voilà. Moi, j'ai repéré que souvent, c'était 19h le meilleur créneau.
20 heures, souvent ils disent c'est l'heure du repas, c'est l'heure des enfants, le truc. Que 19 heures, bon, en général, ça passe bien. Et 21 heures, au début, on faisait 21 heures comme Alex, là, mais souvent, ça faisait tard. Donc, nous, c'est toujours créneau. Bon, à part le lundi, c'est 17 heures parce que j'ai une équipe sur l'île de la Réunion. Donc, eux, ça leur fait déjà 19 heures. Donc, j'en fais toujours une le lundi à 17 heures, essentiellement pour l'île de la Réunion. Et après, le vendredi soir aussi. Ok. 3 contacts pour invitation. Voilà. Donc, vous avez une date de présentation collective. OK. Et de cette date de présentation collective, bon, on va les inviter. Puisque vous n'aviez pas encore de date pour la semaine prochaine. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose qui va Tu as le droit de dire quelque chose. probablement vous surprendre, mais en fait, moi, je suis absolument pas à l'aise avec l'informatique. Et j'arrive pas à m'approprier la présentation de MWR Life avec les slides qui sont déjà faites. Et du coup, je fais pas de présentation parce que il me manque le truc juste avec les slides. Comme tu fais, Béné, toi, tu as tes slides tu vas chercher les slides qui te parlent, mais elles sont faites en slides. Et en fait, moi, je fais pas de présentation juste parce qu'en fait, il me manque ça, il me manque mes présentations en slides, en fait, parce que je suis à l'aise avec le concept, je suis à l'aise avec la présentation. Moi, j'ai vraiment pas de mal à parler à des gens que je connais pas. J'ai vraiment pas de mal. Moi, je fais des visios avec mes équipes depuis le Covid, donc je peux faire une visio avec 50 personnes, ça me pose absolument pas de problème. Sauf que mon support, j'ai vraiment du mal. Je sais pas faire une slide, je sais pas faire ça. Je m'y suis jamais intéressée parce que ça me paraît tellement compliqué dans ma tête, alors qu'il y a plein de gens pour qui c'est très très simple. Et comme il me manque mon support avec les slides, parce qu'en fait, dans ma boîte, je fais des présentations en visio avec des slides, mais les slides sont toutes prêtes, elles sont dans le bon ordre, elles sont tout bien calées comme il faut, donc j'ai aucune difficulté à faire mes présentations sur mon business. Ouais, je suis MWR Life aussi, hein. Je suis là, la présentation. Oui, mais en fait, je sais pas, en fait, extraire celles qui me parlent à moi, avec lesquelles j'ai envie de travailler, comme tu fais, Béné, toi, parce que j'ai participé à 2 de tes visios, et en fait, tu as tes slides en bas, moi, à la base, je les ai sur le côté, et en fait, tu vas les chercher, voilà, et ben, je sais pas, c'est peut-être débile, hein, mais c'est peut-être pas grand-chose, mais je sais pas comment faire pour les mettre en slide sur le côté, là, et que j'ai celles qui me parlent, en fait, celles dont je suis à l'aise pour discuter, en fait. Moi, je l'ai fait sur Canva. Sur Canva. Mais oui, mais moi, c'est pareil, c'est du chinois pour moi, Canva. Ok. Bon, on va regarder tout ça de toute façon, Séverine. Ça n'empêche pas de fixer une date de toute façon de présentation parce que tant que tu ne. Alors, c'est là, il va falloir qu'on voit. Toi, tu as un cas particulier, d'accord? Donc, ça n'empêche que je veux quand même que tu fixes une date à terme parce que même si ce n'est pas toi qui présente, ce sera une personne de ton équipe. Si ce n'est pas une personne de ton équipe, on s'organisera pour le faire avec Alex ou pour le faire avec quelqu'un qui présentera. Mais au moins, je veux qu'il y ait une date arrêtée. D'accord. D'accord? Et puis après ça, on va voir si on peut te faire même intégrer une présentation d'une des autres personnes pour qu'au moins les personnes de ton équipe, elles aussi, y assistent et invitent. Parce que c'est comme ça aussi qu'on fait l'émulation. Toi, normalement, tu dois inviter. Il faut que tes équipes aussi puissent aussi avoir 3 personnes à minima chaque semaine. Parce que c'est comme ça. Le truc, c'est que si elles ne le font pas, et s'il n'y a pas une date arrêtée, eh ben, il n'y aura rien qui sera fait. Et là, effectivement, on en revient toujours là. Hein. Invitation, donc prise de contact. Invitation pour webinar. Donc, ça, j'aurais même dû préciser collectif. Ou invitation à du bon webinar, on s'est compris que c'est du collectif hein, ou individuel. Ah, mais moi, il n'y a pas de problème. Inviter du monde. Voilà. Pour le moment, on ne fait pas parce que j'ai personne dans mon équipe qui est capable de faire une présentation parce qu'on n'a pas les slides. Enfin, parce que il me manque mon support en fait. Bon, on va travailler dessus. Bon, en tout cas, ça ne vous paraît pas insurmontable là ce que je vous propose. Donc semaine prochaine, on s'arrête sur ça. Comme ça, on commence à rentrer un peu dans le dur. Et puis on avance tout simplement.
Eh ben, allez, go. Moi, ça Hein me va. Ça parle. Hein. Un mot pour la fin, peut-être, avant qu'on coupe pour toi, Véronique. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Euh, Une minute. Alors, par contre, je vous demanderai une minute, vraiment rester. On essaie de faire court et voilà. Hein. oui, ben moi je suis un peu comme Margot, enfin c'est pas Margot, mais voilà. C'est Séverine. Oui, je suis un peu comme elle au niveau informatique, mais voilà, je suis super contente d'être dans ce groupe parce que ça m'apporte quand même pas mal de choses. Et même si je suis un peu en décalé par rapport aux autres. Et voilà, je vais mettre les choses en place. Je ne fais pas encore de présentation. Je l'ai fait, c'est mon équipe qui fait les présentations et voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok, top. Merci. Christelle, en une minute. Chose à Moi, j'ai rien partager. à ajouter de plus que ce que j'ai déjà dit. Donc, Ok. Merci à toi. Caroline. Bah, Séverine, moi j'étais pareil que toi au tout début. Hein. Canva, c'était du chinois pour moi. Et après, c'est Christelle qui m'a beaucoup aidée. Hein, Christelle, après, si tu veux, Séverine, tu viens me voir en MP. J'ai une formation de A à Z de Canva qui est ouais. très, très simple à apprendre. Je te la donne au moins tu pourras dupliquer à tes équipes si jamais. Ouais. Et vraiment, voilà, il y a vraiment tous les titres, il y a vraiment tout. Moi, je te la donne avec plaisir et tu pourras voilà, te débrouiller parce que je te dis, elle est vraiment top et géniale. Et elle prend pas non plus des heures et des heures. Et tu peux, en fait, elle est vraiment par thème. Donc, en fait, il y a des thèmes que tu n'as pas besoin. J'ai envie de dire, tu les. Et puis, le jour où tu en as besoin, tu sais que tu peux, toi, par exemple, je sais pas moi, si un jour tu as besoin de mettre comment on appelle, ton QR code, tu n'as plus qu'à aller sur la ligne comment mettre le QR code et la formation, en fait, tu cliques dessus et elle te dit, toi, comment le faire. En fait, elle est vraiment, tu sais, par thème, ce qui est vraiment simple. Voilà, si là, tu veux juste mettre des slides, tu vas sur le truc où comment faire des slides et ça va te dire comment faire les slides, tout simplement. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ta proposition. Ah On ouais, est là c'est pour pour ça. s'aider, on est Je là l'aide, hein. pour aller, comme je dirais tout le temps, aller au sommet ensemble. Et donc, si C'est je peux ça. t'aider, pourquoi pas. Avec Ouais, tu plaisir. vas sur le groupe des winners et si tu as vraiment besoin d'aide, quelqu'un te donnera un tuyau, Sûr. un truc. N'hésite vraiment pas. Hein. Il y en a, Alors- tout le monde a des tuyaux, tout le monde a des aides. Moi, je suis arrivée quand il y avait vraiment les gros groupes en janvier, février, mars, avril, là-bas. Alors, c'était la truc. Et franchement, n'hésite pas à demander de l'aide. Moi, Eh c'est ce que ben, j'ai fait Après, au début pour les moi, je tuyaux suis, comme ça. voilà, depuis mes débuts, moi, je suis voilà, prête à faire des duos. J'ai fait mes premiers duos donc avec Caroline. Moi, je ouais. suis prête à faire un duo de présentation avec toi. Même au départ, si tu veux, on en fait un faux, comme si tu avais du monde, je te montre. Tu fais la partie voyage, moi, je fais la partie business, puis après, on fait l'inverse. Et après, tu t'imprègnes, en fait, mais sans problème. Hein. Moi, les deux présentations auxquelles j'ai participé de Béné, j'ai juste adoré ces présentations. Je trouve qu'elles sont hyper claires, hyper carrées. Voilà, je pense que je pourrais m'inspirer beaucoup de ce que fait Béné en présentation parce que je suis plutôt à l'aise. Mais voilà, c'est juste les slides sur lesquels cliquer que j'ai pas et que du coup qui me bloquent. Alors après, on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. On a tous des bonnes raisons de ne pas faire. Et en fait, il faut faire parce que voilà. Et moi, ce qui me bloque, c'est ça, c'est simplement avoir les slides comme j'ai l'habitude de les utiliser pour pouvoir faire mes présentations. C'est pour ça que j'ai pas fait. Donc, faut arrêter de dire que je ne sais pas faire. Moi, je travaille à plein temps chez moi, donc on se fait un Zoom comme on fait là. Je fais partage d'écran et puis je t'aide en fait à le faire et voilà, le problème est réglé. Moi, ça ne me pose aucun problème. Hein. Séverine, je te laisse prendre contact avec Christelle, d'accord? Avec plaisir. Comme ça, je vais m'en vous occuper. organiser. Ok. Véronique, tu as quelque chose à nous dire en une minute? Véronique, moi je l'ai déjà dit, mais ça. T'as déjà dit. Ok, donc c'est Christelle, Caroline, t'as dit, Séverine, ok, et donc il reste Béné. Désolé, Véronique. Non, moi c'est bon aussi. Donc je vais juste chercher 2-3 personnes là pour les appels. Après, la date de présentation, moi j'en ai toujours 2 dans la semaine, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, let's go. Ok.
Bon, bah écoutez, en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Faut pas croire, mais j'apprends aussi de vous, de vos problématiques. Ça me permet moi aussi de me remettre en question, voilà, de réfléchir à pousser un petit peu plus la réflexion. Je vous avouerai que l'exercice de la semaine prochaine, j'ai d'y penser maintenant. Voilà, moi, il y a des choses aussi qui me viennent et puis je me dis, j'essaie de sentir un petit peu les choses, les besoins, les blocages et me dire, bon, ça, je sens qu'il y a une problématique et bon, on va essayer de casser ça et ça permettra justement de vous montrer aussi. Donc, je pense que d'appeler des personnes un petit peu à froid, comme ça, c'est pas des choses que vous faites forcément, je le sens bien. Du coup, bah, on va casser ça. Je vais vous montrer, moi aussi, à froid, je connais pas, bah, j'appelle, je bidouille, je bredouille, machin, mais on va travailler sur un script qui va vous permettre aussi de dire, bah, à froid, voilà, quand on connaît pas quelqu'un, comment capter son attention, je vais sûrement me prendre un refoul ou pas, on verra. Mais de toute façon, c'est de tester, c'est en testant qu'on trouvera des solutions. OK? Thierry, Ça juste une fait- question. T'habites où, toi, hein? J'habite sur Vendargue, j'habite à Montpellier dans le sud. Ah, mais t'es en France. Ah oui? Non, mais je savais pas parce que du coup, moi, la problématique que j'ai avec Morgan, c'est qu'il est à Bali et qu'après 15 heures, j'y plus accès, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais je suis Alex et moi, on est voisins. Il habite à D'accord, Mogueux, on habite à 10 km, 10-15 km, même pas. d'accord. Ok, donc non, non, je suis dans le sud de la France. Voilà, après, ben, moi, comme j'ai des business aussi sur la Guyane et la Guadeloupe, en tout cas l'outre-mer, donc je me déplace assez souvent. Là, j'ai ralenti un peu sur la fin de l'année, mais l'année prochaine, ça va redémarrer, donc voilà. Et je suis là, Ok, je suis pas sur la d'accord. Lune. Non, mais je me posais Je suis la pas un extraterrestre. question. D'accord. Même si on Bon, pourrait ça va. croire avec mon écouteur là un peu, mais bon. Bon, mesdames, merci. Merci à Et puis toi. on se voit. Vous travaillez par contre pour semaine prochaine et vous n'êtes pas absente, vous ne me donnez pas de lob. En mode j'ai pas là, j'ai mal au ventre, j'ai machin, de toute façon, je vous courrai derrière. Je Mais vous ça va être harcèlerai. une bonne occasion de sortir de zone de confort. S'il y a mal au ventre, s'il y a quoi que ce soit, c'est que c'est le stress et le blocage. Il faut foncer. C'est ça. OK. Bon, Ok. allez, je coupe l'enregistrement. À Merci, bientôt. Et Thierry. puis je vous envoie l'enregistrement là. C'était top. Merci Merci Thierry. bien. Bonne Allez, journée à ciao. tous. Bye Salut, bon bye. après-midi. Salut les Bye. filles. Ciao.